Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des news concernant les cartes graphiques, vous êtes au bon endroit, puisqu'en première partie du Tech Actu, on va parler exclusivement de cartes graphiques, que ce soit du côté de chez Nvidia ou alors de chez AMD. Bien sûr, en deuxième partie, on va parler un peu d'APU graphique. Et oui, il y a des choses qui se mettent en place et c'est plutôt intéressant. Après, on va parler on va dire, divers produits hardware qui vont arriver sur le marché et c'est plutôt sympathique. Et à la fin, on va revenir un peu sur les nouveaux processeurs d'Intel parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu choqué et j'aimerais en parler avec vous. Bien sûr, on en discutera comme d'habitude dans les commentaires. Mais là, pour le coup, en première partie, je vais devoir choquer certains d'entre vous qui ont acheté une RTX 4070. Je vous le dis de suite, vous l'avez acheté trop cher. Eh bien oui, si vous avez acheté une RTX 4070 dès sa sortie, eh bien vous l'avez payé trop cher par rapport au prix puissance. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien en fait c'est tout simple, il faut réfléchir un petit peu. La RTX 4070, quand elle est sortie, vous pouvez me dire en commentaire quelle était vraiment sa rivale. Personnellement, il n'y en avait pas. Alors, bien sûr, on parlait de RX 6800 XT, voire même RX 6900 XT. Mais ça, c'était l'ancienne génération d'AMD. Aujourd'hui, il y a une concurrente directe à la 4070, même voire à la 4070 Ti, c'est-à-dire la RX 7800 XT. Eh bien oui. Et comme la RX 7800 XT est beaucoup moins chère que la RTX 4070, Nvidia s'est dit quoi? Bon, on a bien abusé de nos clients, on les a bien fait payer. Maintenant, comme on a une concurrente directe, eh ben on va baisser le prix pour arriver au même tarif que chez AMD. Eh bien oui, c'est comme ça fonctionne Nvidia. C'est beau le monde du marketing, non? Alors désolé pour vous, mais votre RTX 4070, vous l'avez payé trop cher. Et aujourd'hui, vous le trouvez en Amérique, puisqu'elle a baissé, on le retrouve à 549 $. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver aussi en Europe. Ils n'auront pas le choix, puisque la concurrente directe, la RX 7800 XT, est sortie en Amérique, mais elle est aussi sortie sur le monde européen. Donc, on aura une baisse au niveau des cartes Nvidia. Alors, c'est plutôt bienvenu, mais quand on réfléchit bien, Nvidia nous a encore bien roulé dans la farine. Ici, on est sur une news qui va vraiment hyper les pros Nvidia, mais attention, je vous le redis, ça reste que des rumeurs. Mais on commence vraiment à en parler, et les mecs qui en parlent, c'est quand même des mecs plutôt, on va dire, au courant de ce qui se passe en interne chez Nvidia. La RTX 5090 serait 2 fois plus puissante qu'une RTX 4090. Rien que ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la RTX 5090 aurait un GPU tout nouveau, puisque c'est du Blackwell, le GB202. Donc ça y est, on change complètement de conception. Ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est que pour une fois, on aurait les mêmes GPU, donc 202, que des professionnels, c'est-à-dire que la branche gaming et professionnelle auront le même GPU. Bien sûr, ça ne sera pas les mêmes cartes et ça ne sera pas non plus les mêmes prix. Mais on va se partager ça. Et pour le coup, on aurait 50% de cœur en plus, 52% de mémoire en plus, 70% de cache L2 en plus, 15% de fréquence MHz en plus, et elle serait en fait 1,7 fois plus puissante que la RTX 4090, ce qui n'est pas rien. Et il y a dans ce petit tableau, il n'y a rien qui vous choque? Eh ben, on ne parle pas des watts. Combien va-t-elle consommer? Eh oui, moi je veux bien qu'on me rajoute de la puissance, mais au niveau consommation, est-ce que je vais devoir mettre 2 alimentations juste pour produire une bonne image et un bon taux de FPS? Parce que là, on n'en parle pas. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est pas confirmé par Nvidia. Mais vous le savez bien, vous n'êtes pas dupes. Quand Nvidia veut vraiment un peu lister ses prochains GPU, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse balancer des leaks. Et il n'en parle pas. Mais généralement, ça se passe comme ça chez Nvidia. Vous me connaissez, j'ai une petite théorie justement sur le haut de gamme de chez Nvidia et le milieu de gamme. Le milieu de gamme, pour moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
on a la RTX 4060 Ti. Et je pense que je vais encore me faire des copains dans ce Tech Actu, puisque c'est une carte, en gros, qui ne sert à rien, à part à dépenser du fric, puisque la 3060 Ti fait aussi bien qu'une 4060 Ti, à part, oui, il n'y a pas de DLSS 3.0. On est bien d'accord. Alors, je pense que Nvidia est en train de lâcher le milieu de gamme de ses cartes graphiques. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et par contre, au niveau du haut de gamme, il y a un intérêt pour eux. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, ils vont partager la même architecture pour les cartes professionnelles. Donc pour eux, c'est juste en fait les cartes professionnelles qui ne vont pas passer le test, qui vont être rebadgées en 5090. Au niveau de la production, pour eux, c'est vraiment un gain, puisque en fait, ils ne vont pas créer des modèles spécifiques au gaming. Pourquoi ils nous feraient encore du milieu de gamme? Moi, je pense qu'on aurait peut-être des 5070, qui est quand même l'entrée de gamme du haut de gamme, on va dire, les 5080 et les 5090. Après, en dessous, AMD est là, puisque je vous rappelle, AMD a dit officiellement qu'il ne ferait plus de haut de gamme. Ben oui. Donc, je pense que AMD, si vous voulez une carte milieu de gamme, ça serait du AMD. Et pourquoi pas avoir du très haut de gamme chez Nvidia. Et est-ce que les deux constructeurs ne se seraient pas rencontrés pour faire une petite mise à jour en disant écoute, moi je prends le haut de gamme, toi tu prends le milieu de gamme et on se partage les gains? Est-ce que ça serait ça vraiment l'aspect commercial de ces deux marques? On reste chez Nvidia, mais on va aller loucher un peu du côté de chez AMD. Donc là, on a une RTX 4070 face à une RX 7800 XT. Je ne vais pas revenir sur le prix, on en a parlé, et c'est en train de descendre pour Nvidia. Quand on regarde bien le tableau, alors vous pourrez lire l'article, il est vraiment très intéressant, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à commenter, mais le plus intéressant, c'est ce petit tableau. Quand on regarde bien ce petit tableau, la RX est en rouge et bien sûr Nvidia est en vert. Sur Assassin's Creed Valhalla en 2K, alors ils ne disent pas si c'est les settings au maximum, mais bref, voilà, on a 125 pour AMD et Nvidia 112. Ça, franchement, il y a une différence, oui bien sûr, de 13 FPS. Maintenant, sur Cyberpunk 2077, que je vous rappelle, il est quand même assez lourd en jeu, on est à 95,4 pour AMD et Nvidia 82,3. Forza Horizon 5, 159 pour AMD, 148 pour la 4070. En gros, on a toujours entre 10 et 15 FPS sur tous les jeux en plus pour AMD. Et quand on regarde bien le tableau et la différence de FPS entre les deux cartes, qu'est-ce qui va vraiment se différencier? C'est simple. La RX 7800 XT n'a pas encore le FSR 3.0. On est encore au 2.2, facilement. On a des petits drivers qui apparaissent à droite et à gauche et on en parlera juste après. Mais par contre, par rapport à la RTX 4070, il y a les RT Core, donc ça fait mieux en ray tracing que AMD. Et bien sûr, le DLSS 3.0. Voilà. OK. Mais la RTX 4070 est quand même beaucoup plus chère que la RX 7800 XT à l'heure où je vous parle actuellement en France. Alors aujourd'hui sur Amazon, vous retrouvez une Power Color RX 7800 XT à 715,05 €. On est bien d'accord. Pour une 4070 Ti qui est vraiment la concurrente même de la RX, on est à 894,89 €. Alors, il n'y a pas une énorme différence, en gros, il n'y a que 180 € de différence. C'est quand même énorme. Et pour le coup, je vous pose la question pour les pros Nvidia, pour les pros AMD. Aujourd'hui, vous venez chez moi, on fait un test avec une RTX 4070 Ti dans un boîtier fermé où vous ne pouvez pas voir la carte. Je vous mets en concurrence une RX 7800 XT. Aujourd'hui, même avec le ray tracing activé, ainsi de suite, sans que je vous mette les FPS dans le coin gauche de l'écran, est-ce que vous saurez faire la différence? Moi, c'est la grosse question que je me pose, parce que j'ai fait le test avec 2 clients et ils n'ont pas vu la différence. Donc vous, êtes-vous capable de faire la différence? Parce que, quelque part,
Quand on se dit, oui, j'ai une RTX 4070 Ti, donc en gros, ça veut dire qu'on a le DLSS 3 et bien sûr le ray tracing, puisqu'on a les RT Core. Elle fera mieux en ray tracing. Mais quand on vient au fait accompli et qu'on regarde les deux images entre AMD et Nvidia, est-ce qu'on voit vraiment une différence si on n'est pas sous l'influence qu'on a telle ou telle carte? Moi, je vous pose la question. Je sais la réponse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour cette news, vous avez sûrement remarqué que PC et console est vraiment avant-gardiste au niveau du hardware, puisque la semaine dernière dans le Tech Actu, je vous avais parlé des cartes mères, 5 connecteurs apparents. Toutes les alimentations seraient derrière, en fait, la carte mère. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais je vous avais dit quoi? Si Asus le fait, toutes les marques vont le faire. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Vous allez avoir des cartes graphiques sans connecteur apparent. C'est pas beau ça? Eh oui, ça y est, donc les cartes graphiques, les voici. Elles sont plutôt stylées, en plus en blanche comme ça, avec le petit truc vert comme ça, moi j'aime beaucoup. Là, on a l'alimentation, donc plus de câbles ici. Pour ceux qui avaient raté l'information de la semaine dernière dans le Tech Actu, déjà, je vais vous le dire, c'est pas bien, il fallait regarder le Tech Actu la semaine dernière, donc je compte sur vous pour mettre un pouce bleu. Eh bien, sachez que cette petite alimentation incorporée au PCB d'origine de la carte va supporter une alimentation de plus de 600 watts. Imaginez une 5090 avec cette alimentation-là. On serait à 2789 yuan pour une RTX 4060, 3789 pour une RTX 4060 Ti et 5289, là c'est vraiment un gros bond en avant puisqu'on a 2000 yuan de plus pour une 4070. Bon, en même temps, c'est pas du tout les mêmes cartes. En gros, ça nous ferait quasiment le prix. Je dis bien, hein, avec les taxes françaises, ça nous ferait le prix en fait d'une RTX 4070 en France actuellement. Donc le prix ne devrait pas changer et c'est ça que j'avais peur. Alors attention, hein, on sait très bien qu'en France on va nous remettre des couches hein, pour augmenter le prix, bien sûr, avec toutes les taxes. Mais bon, si on s'arrête juste à ce texte, ben ça devrait pas changer de prix. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, je suis toujours en train de dire qu'on a toujours des cartes graphiques noires, grises, noires et grises, ou alors blanches. Alors, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien les trucs Starfield, les cartes graphiques Starfield, j'aime bien les cartes graphiques Diablo. Mais là, pour le coup, la nouveauté que je vais vous présenter, je ne me vois pas mettre ça dans mon boîtier. La voici. C'est une 4060 et j'ai un peu de mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, bon, c'est pas pour tout le monde. Alors, j'aime bien l'innovation, mais c'est pas terrible. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si ça arrive sur notre marché français, est-ce que certains d'entre vous pourraient passer le cap et acheter ce genre de carte graphique? J'incrimine personne. Hein. Bon les amis, si on se retrouve là tout de suite, c'est que la vidéo est trop longue. Et oui, j'ai encore papoté pas mal de temps. Là, on arrive à plus de 28 minutes de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo en deux. On va avoir une partie donc aujourd'hui et on aura la deuxième partie demain à 18 h. Alors, merci de votre compréhension. On se retrouve demain. Salut les potes, ciao ciao.